Bonjour à tous. Oui, j'ai ça parce que je me suis fait une couleur. Donc, j'ai mis ça pour faire pré-sécher mes cheveux. Non, je ne les sèche pas avec un sèche-cheveux. Voilà. Je les fais pré-sécher comme ça à l'air après. Sauf en hiver quand il fait par exemple trop froid. Même si je le radiateur et que je sens que j'ai la tête, que j'ai un peu froid, oui, je vais pré-sécher comme ça, mais je vais passer un coup de sèche-cheveux. Voilà, pour l'instant, j'ai pas besoin. On n'est pas encore en plein hiver. Donc, pourquoi est-ce que j'ai attendu 8 ans? On me dit, oui, mais moi, j'aurais pas attendu 8 ans. Alors, moi, en général, j'appelle tout le temps la police. Je suis connue à la police parce que j'appelle tout le temps la police pour les faire venir, parce que c'est eux l'ordre. Qui c'est que vous voulez que j'appelle? Le pape? Le pape, il va pas venir, c'est pas lui qui fait l'ordre. Qui c'est qui fait l'ordre? C'est la police. Donc j'appelle qui? La police, puisque c'est normal, c'est eux qui sont là pour faire l'ordre, pour maintenir l'ordre et faire les choses. Donc j'appelle la police. Les policiers en ont marre que je les appelle, mais si je les fais venir, c'est pas pour rien. Hein, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Je fais jamais dépasser la police pour parler de la pluie et du beau temps, quoi. Franchement, non, mais faut avoir un peu de jugeote là. Hein. Donc, pourquoi pour mon petit voisin du dessus, j'ai attendu 8 ans? Parce qu'avec lui, je m'entends bien. Même si souvent ça n'allait pas, je lui demandais de baisser la musique. Souvent, je lui demandais de me baisser la musique. Le mec, il se croit en boîte de nuit. Pendant 8 ans. 8 ans où je le disais. Et puis il me disait, ah oui, 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 je baisse, Roseline, je baisse. Et il baissait le volume. Combien de fois je suis allée boire le café avec lui, le cappuccino, je lui ai amené des gâteaux, tout ça, en tout bien, tout honneur, hein. D'accord? En tout bien, tout honneur, les choses sont bien claires. Je lui ai amené les chamallows, il aime les chamallows, j'avais acheté des chamallows, tout ça. Il aimait bien, alors il me promenait mes petites chiennes. Je lui disais, si tu veux, promène mes petites chiennes, parce que ma petite Choupi, elle adorait. Il a connu, elle avait 2 mois et demi. Elle a 4 ans passés, ma chienne. Alors, pour que ça lui fasse une petite sortie avec mes chiennes et que ma chienne soit contente d'être avec lui, je lui disais, tiens, je te laisse sortir ma petite chienne, balade-toi avec ma petite chienne, puis il y avait l'autre petite chienne. Et quand il venait, bon, quand j'avais pas de place chez moi, parce que j'avais tout sur la table, eh bien, je lui donnais des chamallows, je lui donnais des gâteaux, je lui donnais du sucre aussi, pour le remercier. Ben ouais, non, je profitais pas de lui comme ça, gratos, non, je le remerciais, voilà. Si j'avais des fois 4 euros, parce qu'il m'avait gardé mes petites chiennes si j'étais absente une journée, par exemple, et bien, par exemple, quand j'étais au pas de la case, il a gardé mes petites chiennes, donc je lui avais donné 4 ou 5 euros, 4 euros je crois, et je lui avais acheté plein de paquets de trucs salés qu'il aime, des apéritifs. Je lui ai acheté des grands paquets de trucs salés pour le remercier, et je lui avais acheté aussi 2 paquets de chamallows, un qui a cramé chez moi, et l'autre, je lui avais offert. Parce que je me suis dit, l'autre, je lui donnerai plus tard. Donc, oui, il m'avait gardé mes petites chiennes pendant la journée. Voilà. Et donc, oui, je lui avais donné 4 euros pour qu'il se fasse plaisir. J'ai dit, tu te feras plaisir à la boulangerie, tu t'achèteras un gâteau, tu te paieras un café. Voilà. Et je lui ai acheté des grands trucs d'apéritif qu'il aime bien, les trucs salés à grignoter. Et avant, quand j'étais à Bossos, je lui avais acheté des cacahuètes. Voilà, je remercie moi les gens s'ils me gardent mes petites chiennes une journée. Mes petites chiennes, ça leur fait plaisir de voir la personne. Et, et voilà. Et donc, moi, je n'étais pas en colère contre mon voisin. C'est pour ça que je n'ai pas fait venir constamment la police, parce que sa sœur, elle venait régulièrement chez lui, foutre le bordel. Et elle gueulait et tout. Moi, des fois, je ne voulais pas monter, je téléphonais, j'avais son téléphone, je l'appelais et je lui disais. Bon, je ne peux pas dire les prénoms et les noms. Oui, c'est interdit par la loi, donc je ne peux pas le dire. Et je lui disais, tu dis à ta sœur qu'elle se calme, qu'elle arrête de gueuler. Et tu lui dis vraiment qu'elle arrête parce que je vais faire venir la police. Combien de fois je lui ai dit de dire à sa sœur? Bon, après, il lui disait à sa sœur. Parce que je disais, moi, je vais faire venir la police. Mais vraiment, je vais vraiment faire. Et pendant 8 ans, j'ai dit ça. Pendant 8 ans. Et au bout de 8 ans, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre. Je suis montée.
Voilà, donc j'étais à l'opposé de la table de là où elle était, puisqu'il y avait mon petit voisin à côté. Et moi, je lui ai dit, bon, bip, le prénom, hein, je ne peux pas vous dire le prénom. Mais elle est très connue partout. Hein. Elle est très connue pour, voilà. Il y a même des gens que je ne savais même pas qui la connaissaient. Il me dit, mais je la connais celle-là. Elle s'appelle pas, ça commence par un M. Ben, j'ai dit, ben si. Je dis, mais parce que tu la connais. Il m'a dit, ah mais oui, je la connais. Ah bon? Ah d'accord. Et puis les gens me disent des choses que moi je ne savais pas, que j'apprends. Donc elle est connue de plusieurs villes. Hein. Alors dans le Gers, elle est connue, mais pour des choses vraiment, mais alors une catastrophe cette femme. Vraiment. Et j'ai appris des choses même que moi je ne savais pas. Alors vous voyez. Donc, pour pas que mon petit voisin du dessus ait des problèmes, parce que moi je m'entendais quand même bien avec lui, tu vois, on se buvait le petit cappuccino, tout ça. Pour pas qu'il ait des problèmes avec la police, d'accord, parce que je ne voulais pas lui poser plein de problèmes à la police, parce que sinon j'aurais dû appeler 10 000 fois la police, 20 000 fois la police, parce que ça fait 8 ans. Vous vous rendez compte, pendant 8 ans, donc je l'appelais. Ou bien du jardin, je l'appelais. Fenêtre ouverte, je l'appelais mon voisin. Et je lui dis, tu calmes ta sœur, tu lui dis qu'elle arrête. Parce que moi, je vais faire venir la police. Je plaisante pas, je lui dis. Il me dit, oui, oui, d'accord, je lui dis. Donc, mais au bout de 8 ans, là, j'ai eu un... Au bout de 8 ans, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder la mer. Ah oui, carrément, c'est la mer, c'est même pas le vase, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la mer. Parce qu'il faut tenir 8 ans avec des gens comme ça. Je vous garantis. Plein de gens m'ont dit, mais j'aurais jamais attendu 8 ans. Moi, je serais partie. Il y a des gens, ben oui, mais c'est toujours pareil. Tu fais que partir, tu fais que déménager dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est toujours toi qui déménages. Pour retomber où? Tu ne sais pas. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura après. Voilà ce qu'on me dit toujours. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura après. Et des gens malsains, il y en a partout. On m'a dit, Roseline, de toute façon, tu vas changer d'endroit, tu iras ailleurs, mais des gens malsains, il y en aura toujours. Mais moi, j'ai pas envie de subir leur tapage à pas d'heure. Et j'ai pas envie de subir leur cochonnerie tout le temps dans le jardin. Et qu'à un moment donné, moi, je suis consciente qu'à un moment donné, les mégots en plein été, ça va prendre feu. Moi, je suis consciente de cela. Et comme je suis tout le temps chez moi, pratiquement, heureusement que je suis très très souvent chez moi. Mais là, malheureusement, il n'est pas tombé par terre, le chiffon enflammé. Il n'est pas tombé au sol. J'ai pas pu piétiner dessus pour pouvoir l'éteindre. Non, même, j'aurais pris la carafe, j'aurais versé l'eau dessus. Il n'est pas tombé au sol. Quoique au sol, j'avais du faux gazon. D'accord? Du faux gazon et puis des plantes. Et une cabane pour hérissons en bois. Donc, alors, je vous rassure, il n'y avait pas le hérisson dedans, parce que j'avais regardé il y a 2 jours avant, il n'y avait pas de hérisson. Hein. Voilà, il n'y avait pas de hérisson dedans. Donc, j'avais mis des gants hein, pour pas qu'il y ait des odeurs. Et j'ai regardé, il n'y avait pas le hérisson, parce que j'ai levé tout doucement le capot pour voir s'il y avait un hérisson quand même qui dormait dedans, parce que je ne savais pas qu'il allait y avoir le feu. Mais de temps en temps, moi, je regardais s'il y avait quand même un hérisson qui était là. Et comme il n'y avait pas de crotte de hérisson, j'ai été vérifier si le hérisson était dedans ou pas, parce que je ne voyais pas dans mon jardin les crottes des hérissons. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu embêter mon voisin, d'accord, avec qui je m'entendais relativement bien, même si souvent il mettait la musique trop fort et je lui demandais de baisser. D'accord. Mais lui, il ne me jetait pas des cochonneries dans le jardin. Donc, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas inventer des histoires. Certes, mon voisin est responsable de ce que fait sa sœur, parce que c'est à lui d'empêcher sa sœur et c'est à lui de dire à sa sœur de ne pas faire des choses, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais celle qui a mis le feu, moi je l'ai vue, c'est bien elle, ce n'est pas lui. Je l'ai vue, elle m'a insultée, elle a jeté le truc. Mais il est tombé sur ma serre, elle fait 2 hauts, 2 mètres.
de haut. 2 mètres de haut, pardon. 2 mètres de haut, elle fait. Moi, je fais 1m48. Oui, je me suis tassée, je faisais 1m50. 1m48. Puis, j'avais pas le talon. Quand j'ai des talons, très rarement, hein, très rarement. J'ai pratiquement jamais de talons. Sauf pour faire une sortie, exceptionnellement, je peux mettre des talons carrés. Voilà, des talons carrés. Je vais être un peu plus grande. C'est pour ça que les gens croient que je fais toujours beaucoup plus de 1m50. Même quand je suis à plat, on me dit, mais non, tu fais pas 1m50. Je dis, ben si. Eux, ils me voient pour 1m60. Je sais pas pourquoi. Ça doit être la chevelure. Je dois avoir des cheveux qui doivent voluminer. Et ça me fait plus grande, quoi. Non, non, mais... Non, je ne plaisante pas, mais c'est vrai. Si, je plaisante en même temps, mais c'est vrai, c'est la vérité. Donc, la serre de 2 mètres de hauteur, je n'ai pas pu éteindre le feu. Tout en sachant toutes mes affaires que j'avais dedans, mes bacs en plastique, mon linge d'hiver, tout ce que j'avais dedans. Le truc à roulettes, là, tous les papiers bulles, puisque je pensais déménager, trouver un T2. Donc j'avais plein de papiers bulles dedans, j'avais plein de cartons vides, tout ça pour pouvoir mettre des choses dedans, tout ça après. Il y avait des bouchons en liège que j'avais mis pour que ça ne moisisse pas dans la serre, vous savez. Des bouchons en liège, ça empêche de la moisissure, tout ça. Ça absorbe l'humidité. Donc des bouchons en liège, il y en avait plein dans les bacs et dans la serre, il y en avait plein. Voilà. Donc, avec tout le papier bulle qu'il y avait, ben, le feu l'a bien pris de partout, hein, de la serre. Je n'ai pas pu l'éteindre. Pourquoi? Parce que le chiffon, au moment, le chiffon, le truc enflammé, hein, c'est pas un grand chiffon, hein, je ne vais pas mentir non plus, c'est pas un grand chiffon, c'est une boule de chiffon, je ne sais pas ce que c'est, d'où elle a sorti, comment elle a mis le feu, et elle m'a insultée, et je l'ai vue, elle me l'a jeté de là-haut. Et là, ça a été trop tard, quoi. Et donc là, après, ben, oui, j'ai pris en photo parce que j'ai eu le temps de prendre en photo ce qu'elle m'avait jeté pour avoir la preuve de ce qu'elle m'avait jeté. Parce qu'après, moi, je sais que j'ai des problèmes de mémoire, je n'allais plus me souvenir quel style de chiffon elle m'aurait jeté, ou un vêtement, ou... Je sais que j'ai des problèmes de mémoire, il faut que je prenne tout en photo ou en vidéo parce que sinon j'oublie. Donc là, il y avait la preuve du truc qui était enflammé, mais je m'en souvenais même plus. Vous voyez, même à la police, je me souvenais même plus que je l'avais pris en photo. J'ai eu disons que j'ai des problèmes de mémoire plus le choc psychologique. Et là, ça s'est aggravé. Ma mémoire, elle s'est aggravée. Ah ben oui. Là, par exemple, je regarde ce que je vais regarder le soir dans Télé Loisirs. Je vois la chaîne. Ok, je vais regarder telle chaîne. Et peu de temps avant 21h, ah mince, c'est quoi que je devais regarder ce soir? Allez, rebelote. Je reviens sur Télé Loisirs à nouveau pour regarder qu'est-ce que je devais regarder puisque je ne me souviens plus. Là, j'ai eu un choc psychologique qui a aggravé encore plus mon état. Donc, heureusement qu'il y avait les photos. La commissaire a pu prendre toutes les photos. Alors, je les ai sur mon téléphone, hein, mais j'avais oublié que j'avais pris en photo le chiffon. Oui, parce que ça prend 30 secondes de prendre la photo. Hein. Et moi, j'étais persuadée que je pouvais l'éteindre. Au moins, j'avais la preuve que j'avais pris en photo le truc. Donc, pour moi, j'étais sûre de l'éteindre. J'ai pris la carafe d'eau. Mais 2 mètres de hauteur, va balancer de l'eau. Je ne suis pas arrivée. Ça ne l'a pas éteint. J'ai pris la branche qu'il y avait en bois, là, la grande branche, puisque je voulais la mettre dans la haie. Et du coup, derrière le grillage, et du coup, j'ai tapé pour éteindre le feu, parce que la moindre des choses, c'est essayer d'éteindre le feu, hein, de ne pas attendre patiemment comme ça, de se dire « Oh, non, pas du tout, non. Non, je veux éteindre le feu. » D'accord? Voilà. Je n'ai pas réussi, j'ai appelé la police, les pompiers, ils m'ont dit appeler les pompiers, parce que d'un coup, j'ai vu que ça s'est mis à flamber, d'un coup... Non, mais je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez un torchon brûlant en feu. Oui, mais tant que vous n'avez pas vu que la serre prend vraiment feu, elle, vous croyez que vous allez l'éteindre, le feu.
Voilà, si c'était tombé au sol, j'aurais pu verser l'eau, la carafe d'eau dessus, et avec les pieds, j'aurais piétiné pour que ça ne prenne pas feu. Mais là, c'était à 2 mètres de hauteur. Comment je fais? Donc, je vous explique que je n'ai pas fait venir la police pendant 8 ans pour cette femme. D'accord? Alors oui, j'ai fait venir qu'une fois pour mon voisin, il y a très longtemps, pour qu'il comprenne, parce que j'avais beau lui dire d'arrêter de mettre la musique à fond en pleine nuit et tout, il continuait. Je lui ai dit, ben écoute, je vais faire venir la police pour que tu comprennes qu'il ne faudra pas recommencer. Donc une fois, j'ai fait venir la police, je ne sais pas quelle heure il était, et d'en bas, on entendait la musique, hein, d'en bas du hall même de l'immeuble, ils sont montés le voir. Et depuis, ben, il a arrêté, mais plus en pleine nuit. C'est-à-dire que là, en pleine nuit, il avait arrêté de mettre la musique, mais par contre, en pleine journée, il mettait la musique très fort. Je me croyais en boîte de nuit, quoi. Attends, je suis en train d'écouter une vidéo sur Internet, je peux même pas l'entendre. Baisse le volume, ferme ta fenêtre. Fais quelque chose, ferme la fenêtre. Voilà. Mais après, je n'ai plus jamais appelé la police. Pourquoi? Parce que je m'entendais bien avec lui quand même malgré ça et que je ne voulais pas lui poser des problèmes. Voilà. Donc oui, j'ai attendu 8 ans avant de le faire. 8 ans, c'est long. Pour moi, les 8 ans, je ne les ai pas vus passer. Pour moi, c'est comme si ça faisait 2 ans que j'habitais ici et que je subis les choses. Eh bien non, malheureusement, ça fait 8 ans que j'habite ici. Voilà. Ça fait 8 ans. Bon, maintenant, j'ai plus de chez moi, mais je suis logée chez une amie. Dans l'immeuble, en plus de quelqu'un qui ne va pas dans sa tête, tu vois. Il y en a partout de ces gens-là. Et même elle en a peur, hein, du monsieur. Et plein d'autres gens ont peur de lui. Hein. Mais ils sont obligés, par exemple, de faire un grand sourire et de dire bonjour. C'est ce que m'a expliqué une dame. Elle m'a dit, quand je le croise, je dois lui dire bonjour. Je lui souris. Elle m'a expliqué, parce que moi, j'ai une voiture. Et si je lui réponds pas bonjour, et si je lui dis pas bonjour si je le vois, eh bien, il va se mettre très en colère. Et après, je vais subir les conséquences. C'est qu'elle va se retrouver avec les pneus crevés, ou la voiture rayée. Donc, les gens se sentent obligés de lui dire bonjour et de lui parler. Parce qu'ils savent de quoi il est capable, ce monsieur. Eux-mêmes l'entendent de gueuler, comment il gueule. J'ai mis des vidéos sur YouTube où vous l'entendez gueuler. Mais dans notre société, il faut attendre qu'il y ait soit le feu, soit que quelqu'un soit tué pour que la justice veuille bien faire quelque chose. Entre-temps, non. Voilà. Du laxisme total de la justice en France. Moi, j'en ai la preuve, hein. Je le vois, je le vis, j'en ai la preuve. Je ne peux pas démentir, ni les gens qui me connaissent, ils ne peuvent pas démentir, parce qu'eux-mêmes, j'ai une dame, elle a déménagé ailleurs, hein, elle a déménagé, elle est partie, elle m'a dit, mais de toute façon, ça ne sert à rien que j'appelle la police, ils ne feront rien. Ils vont venir, ils vont parler à la personne, ils vont repartir. Il n'y aura rien de fait. Même tu peux les appeler 20 000 fois, hein, il n'y aura rien de fait concrètement. Il faut attendre, c'est malheureux, mais c'est ça. Il faut attendre qu'il y ait un meurtre ou qu'il y ait le feu pour que quelque chose soit fait. Alors après, personnellement, pour moi, Macron donne de l'argent dans tous les pays extérieurs de la France, parce qu'il en donne du pognon, d'accord? Dans tous les pays extérieurs de la France, mais pour ma part, il n'en donne pas assez pour la justice. Non, il n'y en a pas pour la justice. Alors certes, ils ont donné un peu d'argent pour qu'il y ait des policiers qui soient embauchés, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de policiers, de magistrats, de juges, de je ne sais plus moi, dans tout ce domaine-là, quoi. Il n'y a pas assez, ils sont débordés. Il n'y a pas assez, l'État français ne donne pas l'argent ici en France, là où devrait être mis en place. Dans la justice, dans les hôpitaux. Mais par contre, il en donne dans tous les pays à l'extérieur de la France.
Voilà. Maintenant que vous soyez d'accord avec moi ou pas, je peux vous dire qu'il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de tout ce qu'il faudrait en justice. Ils sont débordés. Il y a des dossiers comme pas possible et ils vont se dire, bon, tant que cette personne n'est pas morte, on va mettre le dossier en dessous, on va prendre un autre dossier plus important. C'est comme ça. Les dossiers, ben non, il faut attendre que la personne soit morte pour faire éventuellement quelque chose. La preuve, ils le disent, il n'y a pas assez de place en prison. Mais moi, je t'en ferai de la place en prison. Déjà, peine de mort. Peine de mort. Pour les vrais criminels, les vrais violeurs, parce qu'il faut que ça soit quand même avec l'ADN et tout, hein, on ne peut pas condamner quelqu'un. Il faut qu'il y ait des preuves à 300%. Hein. Attention, hein, là-dessus. Présomption d'innocence, oui, ça il le faut. Mais quand tu sais que c'est vraiment lui, le vrai criminel, le vrai violeur, etc., peine de mort, je te fais de la place, moi. En prison, moi, je te fais de la place. Les droits de l'homme, mais vous foutez dans notre gueule, hein. Les droits de l'homme, ils sont nourris, logés, blanchis, ces gens-là. Et peu importe la couleur de peau, hein, c'est kiff-kiff, hein. Peu importe la couleur de peau, hein. D'accord? Ça, je tiens à le préciser, hein. Peine de mort. Basta. Allez, je t'en ferai, moi, de la place, moi. Et puis, tu crois quoi? Que tu vas avoir un bon dessert et un gâteau à ton repas? Tu crois que tu vas avoir un dessert, mais il n'y a pas de dessert à ton repas. Il n'y a pas de dessert. Non. Je suis désolée, mais non. Puis même, je dis je suis désolée, ben non, je ne suis pas désolée. Moi, c'est la peine de mort, tout court. Hein? Les gens là qui se promènent avec chez eux tranquilles, ils sont devant leur ordinateur, devant leur télé, ils ont le bracelet électronique chez eux. Ah ben ils sont peinards, ils sont chez eux. Ils ont de la visite, il y a des gens qui viennent, ils se font l'apéritif ensemble, alors qu'ils devraient être en prison. Ben ouais, mais il n'y a pas assez de place en prison. Eh bien moi je vais t'en faire de la place en prison. Tous les grands criminels et les grands violeurs là, hop, peine de mort. Allez, ça te fait de la place. Les gens, ils n'ont pas apporté le bracelet électronique, ils vont en prison. Et il n'y a pas de dessert. Alors oui, malheureusement, on va nous dire, il faut du laitage, tout ce que tu veux. Bon, allez, un bout de fromage. Un bout de fromage. Mais il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de dessert. Il n'y a pas. Avec moi, en prison, mais il n'y en a pas. D'accord? Et encore, sois heureux, tu n'es pas dans le bagne comme avant, c'était du pain dur et de l'eau. Hein? Parce que eux, ils sont tranquilles, hein? Nourris, logés, blanchis. Aux frais de la princesse. Voilà. Et beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Peine de mort. Oui, il faut mettre la peine de mort. Voilà. Bon, mais je vous ai expliqué pourquoi j'ai mis 8 ans avant d'appeler la police. De toute façon, maintenant, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas revenir en arrière. Le mal est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Malheureusement, je ne peux pas changer le passé. Le mal est fait. Parce que, bien sûr, quand tu y repenses, tu te dis, ah, j'aurais dû fermer les fenêtres de chez moi, j'aurais dû baisser le volet. Quand tu y repenses, tu te dis, ah, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais tu n'as pas le temps sur le moment. Tu vois que c'est en train de prendre feu. Tu vas vite chercher, mais je suis sortie de chez moi, j'ai même pas fermé la porte à clé, rien. Je suis sortie de chez moi, j'avais pris mon trousseau de clés en partant. Avec moi, j'ai même pas fermé la porte à clé, rien. Je suis partie comme ça, comme j'étais. Je suis allée récupérer mes 2 petites chiennes sous les bras. Et non, j'ai pas eu le temps de me dire, ah, il faut que je prenne ma pièce d'identité, il faut que je prenne l'argent que j'avais mis de côté, parce que j'allais m'en servir pour acheter des choses à manger pour mes animaux. Ils avaient déjà de quoi manger chez eux, mais vous savez que moi, je suis prévoyante pour mes animaux, il y en avait toujours plus que pas assez.
autant moi, c'était pas un souci, mais mes animaux, ils avaient toujours plus que pas assez. D'accord? Voilà. C'était un vrai garde-manger pour eux, sans problème. Donc, on se dit, quand ça ne nous arrive pas, on se dit oui, mais tu aurais dû penser à prendre ta carte d'identité, ta carte vitale et tout. Mais sur le moment, il y a le feu, tu penses pas. Tu penses pas, tu vas sauver tes animaux. Tu vas chercher tes animaux. Si tu as des enfants, tu vas sauver tes enfants. D'accord? Tu vas sauver tes enfants. Après, si tu es tout seul, que tu as le temps d'aller ouvrir ton coffre-fort et d'aller prendre tout ce qu'il y a dedans, parce que tu as la logique et tu as le temps de te dire, bon, le feu n'est pas arrivé jusque moi, j'ai le temps d'aller chercher mes affaires dans le coffre-fort. Certes, peut-être que vous y arriverez, mais sur le moment, dans la panique, vous allez sauver vos enfants et vos animaux. Vous n'allez pas sauver votre argent. Donc oui, j'ai attendu 8 ans. Parce qu'au bout de 8 ans, j'ai eu la goutte d'eau qui a fait déborder la mer. C'est pas le vase, c'est carrément la mer. Voilà, je vous explique pourquoi j'ai attendu 8 ans. Certes, j'aurais dû le faire avant, mais je ne voulais pas poser des problèmes à mon petit voisin. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Au revoir.